Quand on parle d'énergie nucléaire, une question revient toujours. Et les déchets, on en fait quoi? L'électricité issue du nucléaire émet très peu de CO2, mais elle génère des déchets radioactifs. En France, c'est près de 2 millions de mètres cubes, l'équivalent de 800 piscines olympiques, qui doivent être gérées de manière responsable. Aujourd'hui, on va suivre leur parcours. D'où ils viennent, comment on les classe et quelles solutions existent pour les stocker ou les recycler. Au centre du réacteur, l'électricité est produite grâce à la fission de l'uranium. En se fragmentant, l'uranium libère de l'énergie, mais aussi des éléments très radioactifs. Le combustible usé devient donc un déchet. Mais la radioactivité contamine également son environnement immédiat. Les gaines métalliques, certains outils, des textiles de protection, parfois même des éléments structuraux. Tout ce qui a été exposé de près ou de loin est classé comme déchets radioactifs. Ces déchets peuvent conserver leur radioactivité quelques heures ou plusieurs milliers d'années, ce qui explique la nécessité d'une prise en charge très structurée. La gestion commence par une classification précise, deux paramètres essentiels. Premièrement, le niveau de radioactivité et deuxièmement, la durée de vie radioactive déterminée par la demi-vie des éléments. La demi-vie, c'est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon se désintègrent. Après environ 10 demi-vies, l'activité résiduelle devient très faible. Cette définition permet de classer en 6 catégories les déchets, allant de la vie très courte à la vie longue, en prenant en compte le niveau d'activité. Chaque catégorie correspond à des objets et à des comportements radiologiques différents, ce qui conditionne leur traitement. Premièrement, les déchets à faible ou moyenne activité et à vie courte regroupent la majorité des volumes, textiles, outils, etc. Ils sont stockés dans des centres de surface pour les confiner le temps que leur radioactivité diminue et font l'objet d'un suivi rigoureux. Les déchets de faible activité mais à vie longue sont entreposés de manière sécurisée en surface par les producteurs. Une autre solution envisagée est un stockage à faible profondeur, actuellement en phase d'étude. Les déchets de moyenne et haute activité à vie longue sont les plus sensibles, certains composants du combustible et des pièces très irradiées, même si leur volume est faible. Pour les isoler durablement, une solution géologique a été choisie. Un stockage à 500 mètres sous terre, dans une couche d'argile extrêmement stable pour des millions d'années. C'est le projet CIGEO. Enfin, une partie du combustible usé n'est pas un déchet définitif. Il peut être recyclé pour fabriquer de nouveaux combustibles, notamment dans les nouvelles générations de réacteurs. Le recyclage est une démarche d'économie des ressources et de réduction de l'impact à long terme. Comme vous l'aurez compris, la gestion des déchets nucléaires est complexe, mais elle repose sur des techniques maîtrisées, des filières structurées et des solutions durables. Grâce au recyclage, au stockage géologique et aux innovations futures, cette partie essentielle du cycle du nucléaire est de mieux en mieux contrôlée. Et maintenant, vous connaissez la face cachée du nucléaire et la façon dont on la gère. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.